Résumé du Livre du Ciel, volume 32, 10-11-1933. Après un préambule au volume 30, qui pouvait convenir à tous les autres tomes, le volume 32 commence par un texte de Louisa qui, lui, pourrait servir de préface aux 36 volumes. Jésus, cache-moi dans ton divin cœur afin que je puisse commencer ce livre. La lumière de ton divin vouloir sera la plume trempée dans le feu de ton amour pour me dicter ce que tu veux me dire. Je ne serai qu'une simple auditrice qui te prêtera le papier de ma petite âme. C'est toi-même qui écriras ce que tu veux comme tu le veux et autant que tu le veux. Voilà pour la préface. Une fois n'est pas coutume, Jean Bernard va débuter le résumé par la fin du livre, car après tout, c'est une question que nous nous posons tous. Ma fille, veux-tu savoir pourquoi je tiens tant à ce que l'on fasse ma volonté ? Parce que c'est la raison pour laquelle j'ai créé la créature. Ainsi, elle pourra être et former la matière première entre mes mains, afin d'avoir le plaisir de former de cette matière mes plus grandes et mes plus belles œuvres, pour qu'elle puisse me servir et orner ma céleste patrie et recevoir d'elle ma plus grande gloire. Une fois posé le projet, il va falloir le réaliser, mais il y a l'obstacle de taille, c'est notre volonté humaine, car pour Dieu tout est prêt, et s'il confie à Louisa le soin de révéler la divine volonté, c'est que la Sainte Trinité, poussée par l'Esprit, ne supporte plus d'attendre et veut agir. Jésus lui-même se lamente. « Je suis réduit à l'oisiveté parce que ma volonté n'est pas en eux. Je reste là comme un pauvre artisan qui ne parvient pas à développer son art merveilleux. Oh, combien cette inactivité pèse à cet artisan. Je suis cet artisan parce que ma volonté n'étant pas dans les créatures, elles ne sont pas capables de recevoir mes œuvres. Et il n'y a personne pour les attendrir, personne qui les prépare à bien recevoir ma vertu créatrice et opérante. Et si tu pouvais savoir ce que signifie être capable de faire quelque chose sans être en mesure de faire quoi que ce soit, tu pleurerais avec moi devant un tel chagrin pour un affront si grave. Par conséquent, aie bien à cœur de faire que ma divine volonté vive dans ton âme, car elle seule sait comment disposer les âmes à recevoir tout le potentiel de mon art. » C'était Jésus de Nazareth, en direct de Corato, Italie, le 10 novembre 1933. C'est parti pour le volume 32, nous dit Jean Bernard. On avance encore et toujours dans la connaissance de la création. 12 mars 1933, Louisa décrit une vision dans une de ses rondes. Je me sentais entourée par toutes les choses créées. Chacune disait « Je suis la divine volonté ». Tout en cœur se réjouissait. J'étais émerveillée, stupéfaite. Je me disais « Oh, si je pouvais moi aussi dire que je suis le vêtement de la divine volonté, combien je serais heureuse ». La réponse de Jésus nous fait immanquablement penser au roi de France, Charles VII, qui se mêle à la cour pour savoir si Jeanne d'Arc va le reconnaître. J'agis comme un roi qui passe déguisé au milieu de ses sujets. S'ils le remarquent bien qu'il ne porte pas les vêtements royaux, ils le reconnaîtront à ses manières, à son visage, et ils viendront l'entourer pour lui rendre les honneurs dus à un roi. Tu dois savoir que ma volonté est une reine déguisée en chaque chose créée. Soyons donc attentifs à nos actes, à tout ce qui se passe dans notre quotidien. Petite parenthèse personnelle sur l'attention, précise Jean Bernard. Dans le livre du ciel, c'est une constante. L'attention est sans cesse requise. Oh que oui. Certains parlent du martyre de l'attention. Inutile de mettre du dramatique en tout. La sainteté de l'attention, ou même le jeu de l'attention, presque comme une compétition, me conviennent mieux, dit Jean Bernard. Sinon, il y a un risque de s'enfermer dans une autre forme de dolorisme ou d'une nouvelle forme de vertu. Fin de la parenthèse personnelle. Précision de Ramon, le martyre d'attention, à ma connaissance, n'est jamais indiqué dans le livre du ciel. Le sois attentif, oui, bien sûr. Ainsi, donc je donne raison à Jean Bernard, bien sûr. Ainsi, quand la volonté divine est reconnue,
Sous le vêtement des choses créées, elle se révèle, elle se dédouble et c'est sa propre vie qu'elle donne à la créature qui l'a reconnue. Tu peux alors dire « Je suis la volonté de Dieu » et la conséquence sera que toutes les choses créées seront plus heureuses parce que tu seras la guenille vivante. Étonnant. Jésus invite Louisa à devenir la guenille vivante de Dieu. Tu peux faire de toi la guenille, le vêtement qui cache ma divine volonté. Vous vivrez toujours ensemble, tu lui tiendras éternellement compagnie en ne formant avec elle qu'une seule et même vie. Louisa continue sa ronde et, chose étrange, elle sent que le fiat éternel l'attendait et lui lance une invitation. « Viens dans mon acte, faisons ensemble ce que je fais. » En écrivant ces lignes, JB s'aperçoit qu'immergé dans la divine volonté, on ne s'étonne plus de rien. L'impossible est devenu familier. Si, écoutons le Seigneur, c'est édifiant. « Viens dans mon acte, faisons ensemble ce que je fais. » Dans la création comme dans la rédemption, il n'existe pas d'acte passé, tout se passe au présent. Pour l'être suprême, le passé et l'avenir n'existent pas. La création, nous l'avons fait ensemble, avec Louisa. C'est ainsi que l'étendue du ciel, la lumière éclatante du soleil et tout le reste sont à toi et à moi. En entrant dans notre fiat, la créature demeure confirmée et liée dans ses actes divins de telle sorte que sa vertu, qui a le pouvoir de lier, puisse unir Dieu et les créatures. Toi, viens te concevoir avec moi afin de renaître avec moi à une vie nouvelle que ton Jésus t'apporte. 12-3-1933. Tout cela peut nous faire penser à saint Paul. La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Romains 8-19. Parfois je me dis, dit Jean Bernard, que le Seigneur pourrait parler plus clairement. Aussitôt je prends en pleine face. Tout te parle, mais tu n'entends pas, parce que quand je t'ai créé, tu pouvais m'entendre, mais le péché bouche tes oreilles. Bien compris, Seigneur, depuis le péché originel, nous sommes sourds. C'est aussi ce qu'il enseigne à Louisa, toute la création parle, avec un long poème où la Sainte Trinité a déposé en chaque chose un acte d'amour continuel pour les créatures, si bien que chaque chose peut dire « Ton Créateur t'aime et ne peut jamais cesser de t'aimer, et nous sommes ici sans jamais bouger afin de pouvoir te dire « Je t'aime, je t'aime ». Jésus constate, et il semble pourtant que les créatures n'aient pas d'oreilles pour nous entendre, ni de cœur pour nous aimer. Oups! 16-4-1933. Pour terminer sur la création et ne pas rester sur notre surdité et notre manque d'amour, écoutons Louisa dans cette courte prière. « Je vous aime par le moyen de vos œuvres qui sont imprégnées de votre amour et qui m'apprennent à vous aimer. » 30-10-1933. Tout est dit, à nous de le redire. Immanquablement, l'enseignement sur la création est suivi de nouvelles connaissances sur la création de l'homme. J'ai créé la nature afin de l'aimer, de l'unir à moi et lui faire entendre ce doux et continuel murmure « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». 16-4-1933. Voilà avec quel amour Dieu a créé l'homme. Il a aussi doté de qualités divines pour nourrir son âme, puissance, sagesse, bonté, amour, sainteté, force d'âme, constituait sa nourriture divine et céleste pour grandir et pour former sa vie dans les profondeurs de l'intérieur de l'âme et pour que la créature grandisse à notre ressemblance. Un échange fonctionne entre Dieu et l'homme. Dieu nourrit l'âme, moi, avec la nourriture qu'il me donne, je nourris sa vie et je la fais grandir en moi. Parce que l'amour vrai se sent heureux et satisfait lorsqu'il peut dire « Ce qui est à toi est à moi ». L'amour est alors satisfait lorsqu'il peut dire « Tu m'as aimé et je t'ai aimé. Ce que tu as fait pour moi, je l'ai fait aussi pour toi ». Cette phrase est complétée par une remarque importante. Et ne crois pas qu'il en était ainsi seulement pour le premier homme. Ce que nous faisons une fois, nous le continuons toujours. Chaque fois qu'une créature s'unit à notre volonté, c'est une visite qu'elle rend à notre être suprême. Et que se passe-t-il ? Nous lui donnons de ce qui est à nous pour grandir comme le veut notre vouloir et que rien ne lui manque pour continuer à faire grandir en elle notre vie. Nous lui donnons même en surabondance. 9-4-1933. Je me demande après ces passages, dit Jean Bernard, comment peut-on encore ne pas vivre dans la divine volonté après avoir entendu toute la richesse, l'amour
et les supplications de Jésus pour partager un don qui réalise notre vie en Dieu. Et oui, et ce n'est pas fini sur l'homme. Aucune création ne nous a donné autant de joie que celle de l'homme. Sais-tu pourquoi? Parce qu'elle nous donnait le pouvoir de donner. La joie de recevoir n'existait pas dans les choses créées. Et la joie de donner, lorsqu'il n'y a pas d'échange, demeure isolée et sans compagnie. Mais en créant l'homme, nous lui donnions le pouvoir de nous donner notre vie, notre cœur éternel qui bat et donne l'amour. C'était notre joie de donner ce pouvoir à l'homme, de sentir notre cœur en lui, de mettre notre vie à sa disposition pour qu'il puisse nous aimer avec une vie divine. 6-8-1933. Nouvelle incitation à vivre dans la divine volonté, prendre conscience de tous nos actes. Jésus nous révèle que tous nos actes, nos pensées sont déposés dans la divine volonté. Le divin vouloir est dépositaire de tous et de toutes choses. Et quand le Maître dit tout, c'est tout. Ma bienheureuse fille, ma divine volonté est dépositaire de tout ce qui a été fait par nous et de tout ce que les créatures ont fait. Rien ne manque, pas même une pensée, une parole. Voilà pour la partie volonté divine. Pour la volonté humaine, c'est kiff-kiff. Boriko. La volonté homme est aussi dépositaire de ses pensées, paroles, pas, œuvres, etc. Elle ne perd rien de ce qu'elle fait. Inutile de sortir le joker, Alzheimer. Tout demeure écrit et scellé. La mémoire peut avoir oublié bien des choses. La volonté retient tout et ne perd rien. Jean-Bernard pense aux témoignages de personnes ayant vu défiler toute leur vie en quelques instants dans certaines circonstances. Jésus nous envoie une petite réflexion sympathique. Oh, si la créature pouvait comprendre qu'une divine volonté reçoit en dépôt tout ce qu'elle fait et pense, oh, comme elle veillerait à ce que tout soit saint et droit. Quel triomphe ce sera éternellement, quel honneur et quelle gloire pour la créature qui a agi et pensé dans la piété. Sauf que, avouons-le, ce n'est pas souvent le cas, dit Jean-Bernard. C'est plutôt notre volonté humaine qui est le chef d'orchestre. Pensons simplement aux balivernes que nous échangeons à la sortie de la messe alors que nous sommes riches de la parole et de la présence du Sauveur. Jésus nous prévient. Quelle confusion pour celle qui a déposé dans la volonté humaine péché, passion, œuvres indignes, et s'est faite porteuse de ses propres maux. Ensuite, le juge suprême nous enseigne le code pénal divin. Si ces maux sont très graves, elle deviendra la pâture des flammes éternelles. Si elles sont moins graves, elle sera la pâture des flammes purgatives. Le feu et les souffrances purifieront la volonté humaine salie. L'entretien avec Louisa se termine avec ces mots. Chaque pensée, chaque mot aura sa vie éternelle. Ce seront les amis fidèles et inséparables de la créature. Tu dois donc former tes bons et saints amis afin qu'ils puissent donner la paix, le bonheur et la gloire éternelle. 1933. Petit rappel, rendez-vous directement au paradis, vous repasserez par la case départ, recevez la carte sainteté prévue depuis l'origine, entrez dans la divine volonté. C'était le Monopoly du livre du ciel. Parfois, en sortant la carte du vivre dans la divine volonté, on se trouve contré par un virulent « Nous sommes trop indignes » ou encore un « Vous vous prenez pour Dieu ?» ou d'autres réflexions désobligeantes. Certes, face à Dieu, qui sommes-nous ? Pourtant, les psaumes donnent de l'importance à l'homme. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en penses à lui? Un fils d'homme que tu en prennes souci. Psaume 8, 5 ou encore. Je l'ai dit, vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut, vous tous. Psaume 81, 6. C'est notre volonté humaine qui nous rend indignes. Mais en entrant dans la divine volonté, Dieu se réjouit de notre petitesse. La petitesse de la créature nous sert d'espace où former nos œuvres. Nous voulons que cette petitesse soit vide de tout ce qui ne nous appartient pas, mais vivante, pour qu'elle puisse voir combien nous l'aimons et sentir la vie des œuvres que notre volonté développe en elle. Ainsi, Louisa doit se contenter de vivre sans en être la propriétaire. Le grand sacrifice et l'héroïsme de celle qui vit dans la divine volonté est donc de rester vivante pour subir l'autorité divine. C'est là le sacrifice des sacrifices, l'héroïsme des héroïsmes. Jésus parle de la gratuité des œuvres divines, puis de la souffrance de l'homme, histoire de nous remettre à notre place.
Ma fille, les plus grandes œuvres accomplies par notre être suprême ont toutes été faites gratuitement, sans regarder si les créatures le méritaient. Quel était donc le mérite de l'homme dans la création? La création fut une œuvre de Dieu immense et d'une magnificence extraordinaire, complètement gratuite. En ce qui concerne la rédemption, crois-tu que l'homme l'ait méritée? Sûrement pas. Elle fut gratuite aussi. Cela relève de l'incroyable qu'un Dieu se fasse semblable à l'homme pour lui apporter le salut, alors que celui-ci l'avait tellement offensé. Maintenant, l'œuvre si grande qui est celle de faire connaître ma volonté, afin qu'elle règne parmi les créatures, sera aussi notre œuvre gratuite. Et l'erreur dans tout cela, c'est qu'elles, les créatures, croient en avoir le mérite et d'y prendre part. Ah oui, 26-3-1933. Ce n'est pas notre prétendue indignité, dit Jean Bernard, qui fait obstacle, c'est notre ego démesuré qui veut tout s'approprier pour sa propre gloire et surtout sans Dieu, c'est cela qui nous rend indignes. Alors que justement ce même Dieu ne désire qu'échanger son amour pour notre bonheur. Les temps nouveaux de la divine volonté sont à nouveau annoncés et la lecture des festivités qui s'annoncent, l'impatience va grandir en nous. Comblant la créature de lumière, de grâce et d'amour, nous la bouleverserons à tel point qu'elle sentira en elle une force et un amour jamais ressentis. Elle sentira palpiter notre vie dans son âme encore plus fort. Aussi, ce sera doux pour elle de se laisser dominer par notre volonté. Le vent turbulent de la lumière de mon fiat mettra en fuite le mal, les passions qui cachent la vie divine en elle. Et la sentant si vivante, la créature aura honte de ne pas laisser dominer notre volonté. Ma fille, le temps le dira, et ceux qui croient, et ceux qui n'y croient pas plutôt, resteront décontenancés. Devenant habitant de la divine volonté, c'est devenir résident du vouloir suprême. L'âme perd son droit dans le droit divin. En faisant ma volonté, la volonté humaine se change de résidence. Et cette résidence formera son palais, qui fera l'étonnement des anges eux-mêmes. C'est là que mon fiat fera étalage de son amour, de sa sainteté, de sa lumière, de sa beauté incréée. Notre amour se manifeste en nous faisant œuvrer dans la créature qui sentira ma volonté vivre en elle. Elle sentira sa vie divine s'écouler partout. Elle fera de son être autant de chambres qui donneront à ma divine volonté toute liberté pour la laisser tantôt parler, tantôt travailler, tantôt marcher, tantôt aimer. Bref, pour faire tout ce qu'elle voudra. Sur son incarnation, Jésus dévoile aussi un aspect que nous ignorions. Ce qui me coûtait était que dans mon humanité, je devais restreindre mon immensité et être comme si je n'avais ni puissance ni force. Il nous redit son action sur terre. L'homme, en faisant sa volonté, avait détruit en lui la voie et l'ordre divin. Et ma divinité, recouverte par mon humanité, est venue refaire ce que l'homme avait lui-même détruit. Est-il possible de manifester un amour plus grand envers une créature si ingrate? 26-3-1933. Dieu est amour. Jésus nous détaille cet amour divin. Fille bénie, tu dois savoir que notre être divin n'est rien d'autre qu'une substance toute d'amour, si bien que toute chose, en nous comme en dehors de nous, est amour. Mais qu'est-ce qui dirige notre vie dans cet amour? La lumière, la sainteté, la puissance, l'omniscience et l'immensité de notre volonté qui emplit le ciel et la terre de notre être suprême, qui est donc partout, qui ne fait qu'aimer. Et pour la créature qui vit dans la divine volonté, Jésus se bilocalise. Ma brave fille, écoute l'immense prodige de notre vie dans la créature. Je peux me bilocaliser et bien qu'en restant celui que je suis, je peux reproduire ma vie dans une personne que j'aime. Seul ton Dieu, ton Jésus, possède ce pouvoir. Par un simple souffle, nous formons notre vie divine dans la créature et notre volonté la domine, la nourrit, la fait grandir et forme le grand prodige d'enfermer notre vie divine dans le petit cercle de l'âme de la créature. Ton je t'aime continuel est donc le nôtre. Mais qui veut sentir cette vie divine palpiter en elle? La créature qui vit dans notre volonté, elle ressent notre vie, nous ressentons la sienne et nous vivons ensemble. Ainsi, de notre amour surgit notre acte continuel qui maintient la créature sous la pluie de notre amour et de notre acte créateur, conservateur, opérant et croissant. Jésus, comme à la fin du tome 31, nous reparle de commerce. Le projet consiste en la création d'un pont entre ciel et terre auquel nous sommes invités à participer.
En créant la créature, nous avons mis en place un commerce entre le ciel et la terre, dont notre mode opératoire consiste à donner de notre côté et du sien à recevoir. 2-4-1933. Nous voilà dans le business des affaires divines. Chaque fois que la créature accomplit ses actes dans notre volonté, elle ouvre le commerce entre le ciel et la terre et elle met en circulation notre sainteté, notre puissance, notre bonté, notre amour. L'échange commercial ne concerne pas quelques bagatelles, mais au contraire, on est dans le lourd et même précisément dans la finance au cœur même de la banque. Lorsque la créature agit dans ma divine volonté, elle entre dans les banques divines pour y effectuer des transactions d'une valeur infinie. Comme elle vient dans notre vouloir, et bien que petite, elle vient alors en maîtresse et se fait propriétaire de ce que possèdent nos banques. Elle prend tout ce qu'elle peut prendre et comme elle ne peut pas tout emporter avec elle de ce qu'elle prend, elle en laisse en dépôt avec nos propres trésors. Voilà pour les emprunteurs terrestres, les créatures. Voyons pour le divin banquier. Pour ne pas être en reste avec notre créature bien-aimée, nous descendons dans les profondeurs du vouloir humain et, ouvrant notre commerce, nous faisons l'acquisition de la volonté humaine, une opération que nous désirons beaucoup et qui nous est très agréable. Résultat des transactions, nous entrons ainsi en compétition avec la créature et nous nous conquérons l'une l'autre. Paf, paf, ma bonne fille, il n'est pas possible que la créature vive dans notre vouloir sans travailler avec nous et nous avec elle, ou nous sans nous faire sentir en elle. 2-9-1933. Examinons les clauses du contrat avec le banquier céleste. Ma divinité, unie à mon humanité, est descendue du ciel afin d'acheter ma divine volonté pour les créatures. Mes actes, ma souffrance, mes larmes et ma mort elle-même sur la croix n'étaient rien d'autre que le prix à payer pour acheter ma divine volonté et la donner aux créatures. L'achat a eu lieu, le prix a été payé, la divinité l'a accepté et le paiement a été conclu avec le sacrifice de ma vie. La rédemption était nécessaire parce qu'elle devait servir à leur faire connaître ce qu'avait coûté à cet homme-dieu l'achat de cette divine volonté pour la donner aux créatures afin qu'elles puissent recevoir la grâce d'être sous le règne de ma volonté. Parce qu'étant divin d'une valeur infinie, il fallait un homme-dieu pour pouvoir payer et acquérir un vouloir divin afin de le redonner à celui qui l'avait perdu. 10-9-1933. Le contrat signé, nous avons le privilège d'avoir une description de l'organisation du travail divin. Ma fille, nous travaillons en mettant tout ce que nous pouvons mettre d'amour, de puissance et de beauté afin que l'œuvre qui sort de nos mains soit terminée, complète et parfaite dans l'œuvre que nous avons faite et nous n'avons plus rien à y mettre. C'est cela que nous avons fait dans l'œuvre de la création, de la rédemption et pour les desseins concernant la sainteté de chaque créature. Si ce travail a pu se faire sans opposition dans la création et la rédemption, en revanche, avec l'homme apparaît le refus d'accepter le contrat. Toute lutte vient de la part des créatures pour chaque dessein de sainteté que nous voulons accomplir en elles. Oh, quelle difficulté elle nous cause lorsque la volonté humaine refuse de s'unir à la nôtre. Elle nous empêche d'achever nos desseins et de nous épuiser nous-mêmes en formant un acte complet. La construction du pont ciel-terre s'en trouve retardée. Seule issue, les emprunteurs de la banque Picaretta qui honorent le contrat et s'engagent chacun personnellement à assister le banquier dans la réalisation du pont divin. Si nous trouvons une volonté qui s'y prête, c'est avec abondance et surabondance que nous donnons, que nous veillons sur elle. La créature se modèle donc sur nos œuvres et elle copie nos actes divins. Pouvant ainsi me vanter d'avoir donné tout ce que je voulais donner, je me suis épuisé dans cette créature et elle s'est épuisée pour moi. Il n'est pas de bonheur plus agréable, de fortune plus grande que cet épuisement mutuel entre Dieu et la créature. Mais qu'est-ce qui peut produire tout cela? Un acte complet de notre volonté agissante. Les travaux ont démarré, mais nous n'avons pas encore la date prévue d'achèvement, qui nous sera communiquée par le Père de la Société Trinitaire, seul habilité à inaugurer et permettre la circulation sur ce pont, fin des transactions commerciales. Après tout ce travail un peu de détente au Jardin d'Éden, à la création, la créature s'est trouvée dans ces immenses soleils pour y former sa petite voix. Et qui peut former cette petite voix?
La créature qui vit dans notre volonté. Le catholique de base, dès qu'il entend petite voix, pense à Sainte Thérèse. Et même si Jésus ne parle pas de la sainte de Lisieux, cette nouvelle petite voix mène aussi à l'infini. Pour la créature qui vit dans notre volonté, on peut appeler dans le temps cette voix petite. Mais dans l'éternité, ce ne sera plus la petite, mais la longue voix, ou plutôt la voix qui ne finit pas, parce que la lumière est sans fin. 9-4-1933. Une fois accompli le premier pas dans la divine volonté, il est impossible de s'arrêter de marcher. Ma bienheureuse fille, celle qui vit dans ma divine volonté, ressent le besoin de ne jamais interrompre sa marche. Il n'y a aucun danger qu'elle s'arrête, ni sur la terre, ni au ciel. Tu dois savoir que celle qui vit dans ma volonté en arrive au point de pouvoir répéter notre vie divine, et que notre fiat lui donne alors toutes les matières nécessaires pour se faire, dans ses actes, la répétitrice de la vie même de Dieu. Si tu savais ce que signifie répéter notre vie, la gloire, l'honneur et l'amour que cela nous donne, le bien qu'elle fait descendre sur toutes les générations est incalculable. Seule notre volonté détient le pouvoir d'accomplir un aussi grand prodige. Répéter la vie même de Dieu, on est à nouveau dans le domaine de l'impossible. Même Louisa s'en étonne. Mon amour, que dis-tu là? Comment une créature peut-elle en arriver à pouvoir faire une telle chose? Il me semble que cela tient de l'incroyable. Incroyable, mais pas pour Jésus. Tout est possible à ma volonté, même répéter notre vie. Dieu est partout, au ciel comme sur la terre. Or, celle qui vit dans notre vouloir peut simultanément, dans ses actes, faire avec notre vie ce qui est continuellement répété par amour pour les créatures. Et nous sentons par conséquent notre vie répétée par sa petitesse. Oh, quelle satisfaction et quel bonheur cela nous donne. Et comme il est doux et agréable de sentir partout notre vie dans ces « je vous aime ». Je vous adore, je vous remercie, je vous bénis. Ainsi, la mission que nous confions à celle qui vit dans notre vouloir, c'est de répéter notre vie divine. Pour bien comprendre cette mission, Jésus détaille la métamorphose qui s'accomplit peu à peu en Louisa, mais aussi en chacun de nous. Soyons attentifs car nous avons ici l'explication claire de ce que signifie donner Dieu à Dieu. La créature se trouve entourée d'une immensité sans fin, d'un pouvoir sans limite. Elle ressent un amour qui l'envahit tout entière jusqu'à lui faire sentir qu'elle n'est plus qu'amour, que notre beauté l'investit et elle en demeure ravie. Elle ne parvient qu'à prendre quelques petites gouttes de notre puissance, de notre amour et de notre beauté. Pourtant, ces quelques gouttes sont assez pour remplir au point de déborder et de former autour d'elle des rivières d'amour, de puissance et de beauté. Elle se fatigue parce qu'elle voudrait prendre plus, mais elle ne le peut pas parce qu'il lui manque l'espace où placer tout ce qu'elle veut prendre. Et sais-tu alors ce que nous faisons? Nous faisons couler notre immensité, notre puissance, notre sainteté, notre amour, notre beauté, notre bonté, de telle sorte que notre être divin demeure en elle et autour d'elle, inséparable de cette créature. Et voyant que tout est à elle, la petite créature nous dit dans un excès d'amour combien je suis satisfaite et heureuse. Je peux dire que votre immensité est à vous comme à moi. Je vous aime d'un amour immense, d'un amour puissant, auquel il ne manque rien, ni votre sainteté, ni votre bonté, ni votre beauté qui ravit, qui conquiert et obtient tout. Et plus elle sera petite, et plus nous veillerons à la rendre belle. 29-6-1933. La majeure partie des enseignements suivent une ronde de Louisa, alors qu'elle médite sur les souffrances de Jésus et plus précisément sur sa dernière parole sur la croix. Entre tes mains, Père, je remets mon esprit. Jésus va nous donner une connaissance sur l'abandon total au Père. Cela peut aussi être notre première parole en entrant dans la divine volonté. Ainsi, Jésus nous donne le relais. Je peux dire qu'à tout moment, mon acte continuel me mettait entre les mains de mon Père céleste. C'était le plus bel hommage que son Fils puisse lui donner, la plus profonde adoration, le sacrifice le plus total et le plus héroïque, le plus intense amour de progéniture que pouvait lui donner mon plein abandon entre ses mains. Mon abandon de chaque instant était l'acte le plus agréable, si bien que je voulais couronner le dernier souffle de ma vie par ces mots « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». L'abandon est la plus grande des vertus, un abandon qui dit à Dieu « Je ne veux rien savoir de moi-même ». Ma vie n'est pas à moi, mais à toi, et la tienne est à moi. Si tu veux tout obtenir, si tu veux m'aimer en vérité, vis abandonnée entre mes bras.
Laisse-moi sentir à chaque instant l'écho de ma vie. Abandonne tout entre mes mains. Waouh! Rien à ajouter. Le maître a parlé, dit Jean-Bernard. Courte méditation personnelle, autrement dit de JB, Jésus nous invite à vivre abandonné dans ses bras. Mais c'est notre volonté humaine qui le cloue sur la croix, ce qui empêche Jésus de nous étreindre. Lorsqu'on médite sa passion, Jésus sent qu'on lui retire des épines et des clous 24 heures de la passion. Ainsi, nous anéantissons aussi notre volonté. Libérée de ces clous, Jésus pourra nous étreindre. Fin de la méditation de Jean-Bernard. Jésus nous invite aussi à avoir une bonne connaissance des Écritures en général et de l'Évangile en particulier. Tu dois savoir que celle qui fait ma divine volonté et vit en elle ne peut faire moins que d'avoir toujours présent en elle tous les actes accomplis par ma volonté dans l'âme où elle règne. Ma volonté contient tous ces actes avec l'ordre tout entier qu'elle contenait en les créant. Et la créature peut avec facilité suivre ces actes un par un pour s'unir à eux comme si elle voulait l'imiter. Jean-Bernard précise, pause publicité gratuite, pour s'immerger dans l'évangile des livres de Maria Valtorta, peuvent être une source où il est possible de se désaltérer. Ce n'est sans doute pas un hasard si les écrits de l'Évangile tels qu'il m'a été révélé sont maintenant publiés. Évidemment, l'Évangile se suffit à lui-même, précise Jean-Bernard. Cependant, Jésus, dans notre prière, nous demande de nous unir à ses actes. Maria Valtorta nous facilite le travail. Sur le site missionnaire de la Divine Volonté, il y a l'Évangile du jour ainsi que le texte correspondant donné par Maria Valtorta. Fin de la pause publicitaire totalement gratuite. Poursuivons l'enseignement de Jésus sur ces actes qu'il nous demande de répéter dans la divine volonté. Si l'âme se dispose à faire ma volonté et à la suivre, tout ce que ma volonté a fait cherche à entrer dans cet acte. Tout ce qu'elle a fait dans l'ordre de la création, de la rédemption, dans les anges et dans les saints, ma volonté l'enferme dans l'œuvre de la créature qui œuvre en elle. Parce que si elle se donne, ma volonté ne se donne pas à moitié, mais tout entière. La créature qui œuvre dans notre volonté doit pouvoir dire « je prends en main le ciel, je prends l'assaut, le ciel et je le place dans mon acte ». 23/4/1933. Plus tard, il complétera l'explication sur les actes. Il se produit une continuelle alternance. La créature prête l'acte et ma divine volonté crée et se conçoit elle-même dans cet acte. En se concevant, elle y forme sa vie et elle l'élève avec la nourriture de sa lumière et de son amour. Tu dois savoir que lorsque notre volonté est à l'œuvre, aussi bien en nous que dans l'acte humain, elle ne met jamais de côté sa vertu créatrice. Tout ce qu'elle fait est une création. Et la créature qui vit en nous subit dans ses actes son acte créateur. Oh, combien de merveilles se produisent! 4/5/1933. Suite logique à tout cet enseignement, c'est l'importance des rondes, car c'est l'ouverture privilégiée à l'apprentissage de l'amour. Faire tes rondes dans ma volonté, t'unir à ces actes, cela nous appelle à t'aimer d'un amour spécial et nouveau. Et Dieu témoigne devant le ciel et la terre. C'est vrai, je l'ai aimée, mais elle m'a aimé. Je peux dire que mon amour appelait le sien, et le sien appelait le mien à nous aimer. En s'unissant à nos œuvres, elle prépare la petite place où recevoir nos ondes d'amour. Ainsi, elle occupe une petite place d'amour dans notre être divin, et nous occupons notre place dans la créature. On retrouve ainsi l'échange entre la créature et Dieu dans la divine volonté. Je peux dire que mon amour appelait le sien appelait le mien à nous aimer. Et quand Jésus manifeste un bien, c'est pour nous en faire le don. Lorsque je manifeste un bien, une vérité, c'est un signe certain que je veux donner ce bien ou faire le don d'une vérité afin qu'il devienne la propriété de la créature. Une fois cet enseignement assimilé, lorsque l'âme possède la vie entière du don que je veux lui faire, je lui fais connaître mes desseins, l'œuvre que j'ai accomplie en elle et le don qu'elle a déjà en sa possession. Jésus nous donne le déroulé des opérations. En premier, j'accomplis des faits, puis viennent les paroles pour apprendre à la créature comment recevoir, conserver et utiliser le bien qui lui a été donné et révélé. Marie nous est donnée en exemple. Premièrement, je l'ai formée, préparée et dotée. J'ai préparé la place et j'ai étendu mon ciel dans la profondeur de son âme. Je lui ai fait connaître bien des choses, et lui faire connaître, c'était lui en faire don. Je pouvais dire que la mère et le fils agirent premièrement ensemble. Lorsque plus rien ne manqua, au nouveau ciel qu'elle habitait sur la terre, je lui ai alors manifesté le secret que je l'avais élu pour être ma mère.
Et c'est lorsque j'eus manifesté le secret qu'elle s'est sentie mère de son Créateur. Tu vois par conséquent la nécessité de manifester ce que je vais faire avec la créature afin que Dieu et la créature veuillent la même chose. Mon incarnation s'est produite dans l'acte lui-même de savoir que je la voulais comme mère et qu'elle a accepté de l'être. Il faut par conséquent être très attentif lorsque je fais connaître un bien que je veux faire à la créature. Elle ne connaît pas mes desseins et je ne fais pas tout connaître immédiatement, mais c'est la main dans la main que je manifeste et travaille pour en arriver au point où je veux aller. 14/5/1933. La volonté divine transforme nos rondes. Mon divin vouloir est en lui-même un miracle continuel. Descendre dans l'acte de la créature pour y former son acte, sa vie, est le miracle le plus grand. Il est le seul à pouvoir le faire. Il a la vertu d'investir et de pénétrer partout. Par son baiser de lumière, il ravit l'acte de la créature, le transforme, le rend conforme. Il forme son acte dans celui de la créature sans le détruire. Au contraire, il utilise l'espace pour y installer son acte et il sert du vide pour y former sa vie. Si bien que de l'extérieur, on voit l'acte humain et de l'intérieur les merveilles, la sainteté, le grand miracle de l'acte divin. Ici, c'est à notre foi qu'il est fait appel. Tous les petits actes faits dans la divine volonté, qui peuvent nous sembler anodins, deviennent divins. De l'extérieur, rien ne change, mais à l'intérieur s'opère le grand miracle. Jésus montre, à la grande déception de Jean Bernard, qu'ainsi les miracles ne sont point nécessaires dans la divine volonté. Bon, il faut avouer que, tant qu'à être nous aussi des Jésus, Jean Bernard aurait bien aimé faire quelques saintes balades dans les hôpitaux pour y guérir les malades, en toute modestie, bien évidemment. Et là, ce n'est pas pour ceux qui vivent dans la divine volonté. Il en prend acte, notre Jean Bernard, mais quand même, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Matthieu 18, c'était un programme plutôt sympathique. Heureusement, Marie, comme à Cana, peut intercéder, mais prêtons l'oreille aux arguments du Maître. Ainsi, la créature qui fait ma volonté et vit en elle n'a pas besoin de miracles, elle vit sous la pluie des miracles de mon vouloir, de sorte que l'on voit en elle le miracle de la patience invaincue, le miracle de l'amour éternel envers Dieu, le miracle de la prière continuelle sans fatigue. Et si l'on voit des souffrances, ce sont des miracles de conquête, de triomphe et de gloire qu'elle enferme dans ses souffrances. Car à l'âme qui vit en elle, ma volonté veut donner le miracle de l'héroïsme divin. Dans les souffrances, elle place le poids et la valeur infinie, l'empreinte, le sceau et les souffrances de ton Jésus. Et le don ne s'arrête pas là. Nous pouvons ressentir la sainteté de la création. Elle sent en elle-même toute la sainteté de nos œuvres qui sont aussi les siennes. 25/5/1933. Ou vivre la rédemption de Jésus. Avec quel amour la créature va d'un acte à l'autre, les embrasse, les adore et les remercie, les enferme dans son cœur et me dit dans son amour: Jésus, ta vie sur terre s'est terminée, mais tes œuvres, tes paroles et tes souffrances sont restées. Maintenant, c'est à moi de continuer ta vie. Tout ce que tu as fait doit servir à la mienne. Si tu ne me donnes pas tout, je ne peux pas faire de moi un autre Jésus, ni continuer ta vie sur la terre. Ainsi, la créature qui vit dans la divine volonté, Jésus ne peut que répondre: Ma fille, tout t'appartient. Prends de moi ce que tu veux. D'ailleurs, plus tu prendras, plus je serai content et plus je t'aimerai. Jean Bernard insiste: mais justement, Jésus, on aimerait bien faire un tas de miracles. Cependant, si Jésus peut tout contenir, la créature non. Mais en voulant tout et en prenant tout, elle s'aperçoit qu'elle ne peut pas contenir tout ce qu'elle a reçu. Et elle vient à son Jésus, me donne tout, se répand en moi avec sa petitesse, son petit vouloir. Et oh, combien j'en suis heureux! Je peux dire que nous échangeons nos vies en permanence, moi en elle et elle en moi. 25/5/1933. Nous allons parler de Porte et inévitablement, le vieux rocker qui sommeille en GB fait ressurgir cette situation. Il y a des choses connues et des choses inconnues, et entre, il y a des portes. Doors. C'est ainsi que Jim Morrison, chanteur de son état, expliquait le nom de son groupe The Doors. Avec Jesus, l'utilisation des portes est différente. Les portes de la volonté humaine s'ouvrent vers le mal. Celle de la divine volonté s'ouvre vers le ciel. Chaque malheur que je te fais connaître
est une porte que je te fais fermer à la volonté humaine. Une sentinelle te repousse et garde la porte fermée. En te faisant connaître tous les aspects du mal, je ne fais que murer ces portes et les marquer de mon sceau en disant: cette porte ne s'ouvrira plus. En revanche, ma divine volonté a ses portes et ses escaliers qui montent à ses cieux. Chaque connaissance sur ma volonté ouvre une porte, forme un escalier, trace une voie que tu dois parcourir pour pouvoir posséder avec des faits ce que tu as appris. Chaque connaissance est une invitation et te confère une force divine. In fine, les connaissances au sujet de la divine volonté instruisent le vouloir humain qui acquiert aussi bien la science que la raison. Lorsque la créature en est arrivée à comprendre tout cela grâce aux connaissances et aux leçons que mon divin vouloir lui a données, tout est accompli. Ma volonté a conquis le vouloir humain et le vouloir humain a conquis la divine volonté. 28/5/1933. On sait que Louisa ne mange pas nos plats cuisinés, mais en revanche, elle est affamée de la parole de Jésus. Mais en guise de livre de cuisine, nous avons droit, pour répondre à l'appétit insatiable de Louisa, à un petit traité de vie intérieure. Ma parole est vie et forme en toi une vie divine. Elle est la lumière et elle t'illumine. Tu dois savoir que je ne considère pas l'action externe de la créature, mais l'intention qui forme la vie de l'action. Ce n'est pas le corps qui pense, parle, bat, travaille et marche, mais l'âme qui donne vie à la pensée, la parole, le mouvement, de sorte que le corps est le voile de l'âme. En la couvrant, il s'en fait le porteur, mais la partie vitale, l'action, le pas, vient de l'âme. Telle est l'intention, vie véritable des actions. En vivant dans la divine volonté, tout ce que tu feras servira de voile à la vie divine qu'avec ton intention tu as formée dans l'intérieur de tes actes. Mais quelle est cette intention? C'est ta volonté, faisant appel à la mienne qui se vide d'elle-même et cède la place à l'action de ma volonté qui, se faisant voile elle-même, cache dans les actions, même les plus ordinaires et naturelles, l'action extraordinaire d'un Dieu. De l'extérieur, on ne voit que des actions communes, mais si l'on ôte le voile du vouloir humain, on y trouve la vertu opérante de l'acte divin. Et ce traité de vie intérieure se termine par un traité sur la sainteté. Ce qui forme la sainteté de la créature, ce n'est pas la diversité des actions ni les œuvres qui font du bruit, non, mais la vie ordinaire, les actions nécessaires de la vie que la créature doit accomplir pour vivre. Toutes ces actions sont les voiles qui cachent notre volonté. Elles se transforment en un champ d'action où Dieu lui-même s'abaisse afin de devenir lui-même acteur de ses actions divines. Et tout comme le corps voile l'âme, la volonté humaine voile Dieu. Elle le cache et forme au moyen des actions ordinaires la chaîne des actions extraordinaires de Dieu dans l'âme. 15/6/1933. La vraie sainteté est formée par les degrés d'amour avec lesquels tu es aimé par Dieu. Tu dois savoir que la vraie sainteté se forme selon les degrés de l'amour que Dieu lui porte. Quand elle reçoit cet amour divin et aime à son tour, Dieu se dispose à l'aimer davantage d'un nouvel amour. Celui-ci est l'acte le plus extraordinaire qu'il puisse faire à la créature. La sainteté et la gloire sont constituées par le nombre de fois où Dieu l'a aimé et elle l'a aimé. Tu dois savoir que notre entité suprême aime tout un chacun de façon universelle et générale, mais il ajoute au premier un amour spécial adressé à celle qui, se sentant aimée, nous donne son amour. 14/5/1933. Après ces enseignements sur l'amour, les actes divins, la sainteté, Louisa pose la question: pourquoi Jésus insiste-t-il tellement pour que l'on prie, pour que vienne le règne de sa divine volonté? Pour Dieu, quel peut être son avantage, sa gloire, son honneur? À question directe, réponse directe. Frères et sœurs, soyez attentifs, la Sainte Trinité nous dévoile son plan d'amour. C'est pour que mon être suprême puisse se trouver lui-même dans la petitesse humaine. Pense bien à ce que cela peut signifier qu'un Dieu parte à la recherche de lui-même et où?
C'est dans le petit cœur humain de la créature que nous voulons cacher notre immensité, notre puissance, notre sagesse et tout notre être divin. Nous partons à la recherche de nous-mêmes en la créature. Nous voulons nous y trouver nous-mêmes comme en notre propre centre. Et en voulant que notre fiat règne dans la créature, nous cherchons et nous trouvons en elle. Nous nous trouvons en elle. La créature, en voulant notre fiat, se cherche elle-même en Dieu. Et elle se trouve en lui. Dieu se cherche continuellement dans la créature. Mais où se trouve-t-il? Au centre de la créature. Voilà ce qu'est l'échange de vie entre les deux. C'est la volonté qui domine la créature et Dieu et le même amour qui les anime. Sans ma divine volonté, tout est stérile. Rien n'est possible de la part de Dieu et du côté des créatures. 25-6-1933. Chaque acte effectué dans la divine volonté, que la créature se prête volontairement à recevoir, est un anneau d'union qu'elle forme et acquiert avec son Créateur. On peut dire que cet anneau enferme en lui-même Dieu et l'âme, qu'il les réunit et les fait vivre d'une vie unique en formant l'inséparabilité de l'un et de l'autre. Mariage mystique et fécondité dans les actes. Cet anneau d'union et ce lien de stabilité produisent une fécondité éternelle, amour, bonté, courage, grâce, patience, sainteté et toutes les divines vertus qui possèdent la vertu de dédoublement. La créature est capable de les dédoubler en les donnant à qui elle veut et à qui veut les prendre. 8-7-1933. Jésus complétera sa réponse en avouant que c'est un délire, une passion de sa volonté qui veut vivre avec la créature. Mais il insiste à nouveau sur le fait de réaliser nos actes en union avec lui. Mon divin vouloir a toujours un acte nouveau à donner à la créature. Mais si elle ne vit pas avec lui, et si elle n'a pas l'habitude de faire ses actes en union avec lui, pour ne former qu'un seul et même acte, je ne peux pas donner cet acte parce que, premièrement, la créature ne serait pas digne de le recevoir et que, deuxièmement, elle ne comprendrait pas la valeur de ce grand don et n'aurait pas la vertu de l'absorber en elle comme sa propre vie. En chaque acte que l'âme accomplit en union avec mon vouloir, elle acquiert une nouvelle prérogative de ressemblance divine. En vivant avec ma divine volonté, la créature acquiert une vie nouvelle, des voies divines, une science céleste, la pénétration des choses les plus profondes. L'âme se raffine, s'embellit et mon vouloir ne se lasse jamais de donner une beauté, une sainteté et une science nouvelle. Elle n'attend qu'un acte accompli avec elle pour enrichir la créature et se faire mieux connaître. La vie dans mon fiat est la plus heureuse fortune qui soit, qui devrait être le délire, la passion et l'ambition ardente de toute créature. Nous n'y sommes pas encore, mais cela n'empêche pas Jésus de nous donner quelques exigences et précisions afin de discerner si nous sommes dans la divine volonté ou si c'est une illusion de notre pensée. D'abord, il faut savoir où se situe notre âme. Ma fille, savoir où elle se trouve, ce qu'elle doit faire en nous, ce qu'elle peut recevoir sans oublier ce qu'elle a reçu, ce sont là des signes que l'âme vit dans ma divine volonté. Parce que dire qu'elle vit dans notre volonté sans savoir où est ce divin palais qui s'offre à être sa résidence, serait ne pas l'apprécier. Ensuite, acquérir les connaissances. Dire que l'on vit dans le divin vouloir et ne pas le connaître est absurde. Car la première chose que fait ma volonté, c'est de se révéler, de se faire connaître de la créature qui veut vivre en elle. Si bien que la créature n'est plus dans l'ignorance des biens qu'elle possède, mais qu'elle veille à les conserver et à remercier cette volonté qui s'abaisse jusqu'à vivre avec elle. C'est pourquoi, lorsque je veux faire un don, spécialement le grand don de ma volonté comme vie de la créature, je commence par la lui faire connaître. Si je donne, c'est parce que je veux que nous ayons la vie ensemble et que, unis, nous profitions des biens que je lui ai donnés. C'est pourquoi connaître signifie posséder et posséder signifie connaître. Les vérités deviennent difficiles et sans vie pour celle qui ne les connaît pas. 13-8-1933. À retenir,
pour vivre dans la divine volonté, faire tous nos actes en union avec lui, acquérir les connaissances données, les faire siennes, c'est-à-dire les posséder, encore et toujours, enseignement sur l'acte unique. On le sait un seul acte accompli dans la divine volonté surpasse tous les actes bons qui ont été accomplis par les créatures. Jésus complète cette affirmation. Un seul acte accompli dans notre volonté, un amour, une adoration formée en elle, tout est si grand que la créature n'a pas la capacité de le contenir, ni l'endroit où le mettre. Et par conséquent, il n'y a que dans ma volonté que ces actes peuvent être accomplis et possédés. 30-10-1933. Ma fille, tu me demandes comment on fait un acte accompli de vouloir divin ? Tu dois savoir que c'est la puissance de ma volonté qui forme cet acte accompli, car la créature toute seule en est incapable. Ma volonté investit la petitesse humaine, les deux deviennent la proie l'une de l'autre. Or, cela faisant, la puissance de mon fiat vide la créature de tout ce qui ne lui appartient pas. Et puisqu'il l'emplit à ras-bord de l'être divin, celle-ci sent en elle la plénitude de la vie de son Créateur, la sent couler à torrent dans la moindre parcelle de son être. De ce fait, elle sent en elle-même, dans les limites de sa capacité, la plénitude et l'intégralité de l'entité suprême. Possédant Dieu, qui ne sait pas faire d'actes incomplets, elle n'a plus rien à ajouter à son acte. Elle se trouve donc dans les conditions divines de ne pouvoir faire que des actes accomplis. Il faut posséder Dieu afin qu'il opère dans ton acte. Si elle veut donner ses actes à Dieu en tant qu'hommage ou aux créatures en tant qu'aide, elle donnera Dieu en même temps. 8-7-1933. Louisa, qui vogue dans la divine volonté, se trouve perdue comme une coquille de noix dans l'océan du vouloir divin, et Jésus confirme son sentiment. Ma bienheureuse fille, il est certain que l'éternité ne suffira pas pour traverser la mer immense de mon vouloir, et bien moins encore les petites heures de ta vie. Il suffit que tu sois en nous pour être heureuse. Nous sommes si heureux de voir notre créature dans la mer de notre fiat. Notre adorable majesté s'incline jusque dans les profondeurs de la créature pour toucher sa petite intelligence. Aucun acte ne donne plus de gloire et d'amour qu'un acte de notre volonté accompli dans la créature. Et pour bien saisir toute la profondeur de l'enseignement, Jésus détaille la vie dans la divine volonté. Celle qui vit dans ma volonté possède la vie de ma volonté et reçoit de Dieu la vie continuelle pour la conserver, la nourrir et la faire grandir dans la créature. La vie palpite, pense, parle, aime, marche et répète autant qu'elle le souhaite pour celle qui la possède. La vie ne se consume pas. Si le corps est consumé par la mort, c'est pour peu de temps. Et l'âme ne se consume pas, même si on le voulait. La vie n'est jamais interrompue. Toujours elle palpite et maintient son pouvoir de produire différents effets selon les circonstances. La créature qui vit dans ma volonté possède en elle sa vie. Note personnelle, dit Jean Bernard, je retrouve une fois de plus les paroles de dialogue avec l'ange. Si vous éleviez votre vue plus haut, vous verriez que la vie est une, indivisible, éternelle. Jésus termine en apothéose cette description de la vie dans la divine volonté. C'est la vie qu'elle, la créature, possède dans l'âme comme dans le corps, de sorte que les plus petites particules de son être contiennent le fiat omnipotent. Vouloir toujours ma volonté signifie que l'on a en soi la vie de ma volonté. 28-1933. Petite prophétie pour se détendre un peu, ajoute JB. Ici, je vais m'avancer dans l'impossible qui devient l'habitude. Si toutes les particules de notre être contiennent le fiat, forcément la matière dont nous sommes faits va à nouveau rayonner comme Jésus lors de la transfiguration ou comme le vêtement de lumière que portait Adam. Fin de la prophétie et fin de la détente, on se reconcentre, ajoute JB. Autre image habituelle de la divine volonté, la mer.
Bienheureuse fille, la toute petite rivière de mon vouloir qui est en toi reçoit le besoin de se plonger dans la mer immense de ma volonté, la mer qu'on voit danser, afin d'agrandir toujours plus sa petite mer. Et c'est ce qu'elle fait chaque fois qu'elle accomplit un acte dans ma volonté, elle acquiert une connaissance nouvelle sur celui qui l'a créée, elle se sent plus aimée encore par son Père du ciel, et il s'élève en elle un amour nouveau pour celui qu'elle aime. C'est la fille qui connaît et veut connaître encore mieux son Père et qui ne veut rien connaître sans sa volonté. C'est le divin Père qui appelle sa fille pour la voir avec lui afin d'en faire un de ses modèles. 10-9-1933. La volonté humaine revient sur le tapis ou plutôt sur le paillasson. Mais ici, cela est particulièrement douloureux, car Jésus va prendre une situation qui de nos jours se transforme en fléau. Ma fille, vivre au dehors de ma divine volonté, c'est vivre sans être connecté à la vie divine, isolé du ciel, privé de l'amitié, de la connaissance et de la relation avec son Père céleste. On peut dire que la créature sait qu'elle a un Père, mais elle ne le connaît pas. La volonté humaine sème passion, épine, péché, et elle récolte les misères et les tristesses qui affligent sa vie. Nombreux sont les témoignages de souffrance de ceux qui ont été privés de l'identité de leur Père. Dans notre folie, nous rejetons le Père céleste jusqu'à nier son existence. Quelle stupidité, ajoute Jean Bernard, mais notre sauvagerie ne s'arrête pas là. On veut gommer l'existence et la nécessité même des papas. Livre de la sagesse, 10-8. Ceux qui dédaignent la sagesse non seulement se privent de la connaissance du vrai bien, mais laissent encore aux vivants un souvenir de leur folie pour que leur égarement ne passe pas inaperçu. En revanche, l'acte que la créature accomplit dans ma volonté lui fait perdre le terrain humain et acquérir celui du ciel. Je ne trouve aucune différence entre mon séjour au ciel avec les saints dans les régions célestes et celui dans le ciel de cette créature. J'ai même plus de plaisir à rester dans le ciel de la volonté humaine sur terre. Jésus éprouve plus de plaisir à rester dans le ciel de la volonté humaine sur terre que dans la patrie céleste. Ah, les excès d'amour de Jésus! Loue, glorifie, s'étonne, s'extasie, Jean Bernard. Luisa exprime très bien, et cela nous rassure, la force des deux oppositions qui l'habitent. Mon esprit est souvent sous l'emprise de deux courants, c'est-à-dire celui du grand bien de la divine volonté et l'autre courant, celui de l'abysse de la volonté humaine. Jésus tranche. Lorsque l'âme entre dans mon vouloir, il lui dit avec son empire « Oublie tout, même la maison de ta mère, la terre, et viens vivre du ciel. Tu dois savoir que la volonté symbolise le souffle qui enflamme ou éteint la vertu. Pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre que la volonté humaine éteint la vertu. En revanche, en vivant dans la divine volonté, Jésus agit dans cette âme. Lorsque l'âme décide de vivre dans ma volonté, son amour pour cette âme est si grand que lorsqu'elle se prépare à faire un acte, mon fiat offre son acte dans cet acte. Il se produit une telle identification entre la divine volonté et la créature qui veut vivre en elle que les deux en deviennent inséparables. 7-5-1933. Si dans la Sainte Trinité les choses n'ont pas de commencement, en revanche, dans les créatures, chaque chose a son début. Pour qu'il y ait un commencement de vie agissante de ma divine volonté dans la créature, nous devons lui administrer la matière première pour la former. Et sais-tu ce qu'a été cette matière première? Ce sont les premières connaissances et la vérité que je t'ai manifestées sur ma divine volonté. Elles ont formé l'humeur, la chaleur et le premier acte de vie pour former le commencement de cette vie. Après, il a fallu la former, l'élever et la nourrir. Tout ce que j'ai fait et ferai était nécessaire pour moi afin de former cette vie de ma divine volonté. Elle ne peut être nourrie que par la vérité et les connaissances qui la concernent. En dehors de la créature, ma volonté n'a besoin de rien ni de personne. Par contre, ayant besoin dans la créature d'une participation de sa part, sous forme de connaissance et de vérité sur elle-même, ma volonté forme sa vie dans la mesure où la créature la connaît. Et ces connaissances forment entre les deux un indissoluble mariage. Ainsi,
Lorsque les créatures auront connaissance de mon long discours, elles seront émerveillées par mes voix, par les grâces que j'ai accordées et par toutes les vérités que j'ai dites. C'était la vie qui devait être formée et la vie a besoin d'actes continuels. Tout ce que j'ai fait et ferai était nécessaire pour moi afin de former cette vie de ma divine volonté. Lorsque j'agis, c'est avec sagesse, ordre et divine harmonie. Si je dis que je veux quelque chose, je dois donner tout ce qui est nécessaire et de façon surabondante pour que la créature soit en mesure de faire ce que je veux. On a aussi l'explication de la résistance à l'enseignement à la divine volonté. Comme les créatures ne connaissent pas ma façon d'agir, certaines s'étonnent, d'autres doutent, et d'autres encore en arrivent à condamner mon œuvre. Pourtant, la vie de ma divine volonté à l'œuvre dans la créature n'est pas sujette à la mort ni à finir, mais aura sa perpétuité au sein des générations humaines. Ne faites pas semblant de ne pas avoir entendu, dit J.B. La vie dans la divine volonté n'est pas sujette à finir. À bon entendeur, salut, redit J.B. 37-1933. En essayant de vivre dans la divine volonté comme cela est nouveau pour nous, Louisa utilise des expressions que nous pouvons reprendre à notre compte, tant elles sont simples et justes. Je m'abandonne encore plus dans les bras de la divine volonté en disant « Si tu veux que je fasse quelque chose, faisons-le ensemble, parce que je ne sais rien faire toute seule. » 2-4-1933. Louisa progresse dans la connaissance, mais l'éloignement de Jésus reste une torture pour elle. Maintenant, elle craint de retomber dans sa volonté humaine. Le divin archer vient la réconforter, mais au passage, il décoche quelques flèches, histoire d'indiquer le chemin. Première flèche divine sur la peur. Bannis la peur de ton cœur. C'est une arme qui peut tuer ou blesser l'amour et faire perdre la familiarité avec ton Jésus. La peur est gravissime. Au passage, si le psaume 7 nous invite à n'avoir aucune crainte, car le Seigneur est notre refuge, pour les créatures vivant dans la divine volonté, Jésus va beaucoup plus loin. Beaucoup. J'en fais ma demeure, mon refuge, et y forme mes délices. 29-4-1933. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, reprend Jean Bernard avec Matthieu 11-15. Seconde flèche divine sur la souffrance. Pour chacune de tes souffrances, même celle de ma privation, tu appelles toujours ma volonté. Chacun de tes actes peut être un canal de grâce, de lumière et de sainteté que tu prêtes à ma volonté qui te fera propriétaire des biens qu'elle dépose dans tes actes pour le bien de tous. Tes souffrances et tes actes devraient me servir de canal pour y déposer les miens. Psaume 30. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Troisième flèche divine sur l'urgence. Ma fille, tu dois savoir que pour celle qui vit dans ma divine volonté, il n'y a pas de temps à perdre. No comment, dit J.B. On ne regarde pas pour la 7e fois la guerre des étoiles. Quatrième flèche divine sur la confiance. La créature ne doit pas non plus se préoccuper de bagatelles que sont ses peurs, ses agitations et ses doutes. Celle qui possède le meilleur doit laisser de côté le moindre. Il se peut qu'en s'occupant de ce qui est moindre, elle perde le meilleur. Plus de discussions inutiles. Très difficile en période électorale, dit J.B. À la poubelle les discours sur les bienfaits du doute et autres balivernes. 5e flèche sur l'attention. Et la créature doit toujours être dans l'acte de recevoir. Si la créature veut s'intéresser à autre chose, ma volonté est contrainte de s'arrêter. Si tu savais ce que cela veut dire, combien tu resterais attentive. 2-9-2033. En faisant nos actes dans la divine volonté et en abandonnant la nôtre, Jésus peut former en nous un ciel nouveau qu'il nomme les cieux terrestres, dont il avoue même sa préférence à sa patrie céleste. J'ai même plus de plaisir à rester dans le ciel de la volonté humaine sur terre, pour la simple raison qu'en celui-ci, j'ai du travail à faire afin de l'agrandir davantage. Mes mains créatrices convertissent le petit terrain de la créature en ciel. 29-4-1933. Ainsi, les flèches envoyées par Jésus prennent tout leur sens pour former ce ciel sur la terre. Restons au paradis et suivons Louisa dans une de ses rondes. Oh,
Oh, comme je voudrais avoir l'amour et l'adoration de l'Adam innocent pour être capable moi aussi d'aimer Dieu, de l'amour même avec lequel la première créature fut créée par Dieu. Pas de problème, répond Jésus. Ma bienheureuse fille, celle qui vit dans ma divine volonté, trouve en elle ce que tu cherches, parce que de tout ce qu'elle fait, rien ne sort et tout demeure en ma volonté inséparable de celle dont elle forme la vie même. Ma divine volonté ne change ni ne se transforme, ce qui fut, est et sera, pourvu que la créature entre dans ma volonté et qu'elle ait sa vie en elle. Ma volonté ne fixe ni limite ni restriction. Prends tout ce que tu veux, aime-moi comme tu le veux dans mon fiat, ce qui est à toi est à moi. Notre petite Louisa, on le sait, demande à rejoindre le ciel. Illico presto subito. Du même coup, dans la divine volonté, elle essaye un stratagème. Oh, comme je voudrais vivre dans la divine volonté, comme on vit au ciel. Déception passagère pour Louisa, qui devra encore attendre 14 ans avant de rejoindre le ciel. Mais bel enseignement donné par le Maître. Le ciel est aussi sur la terre. Écoutons Jésus, sinon vous n'allez pas croire Jean Bernard. Ma bienheureuse fille, dans ma céleste patrie, règne l'acte universel et unique. Chaque bienheureux ressent mon vouloir comme sa propre vie et comme tous ont une seule et même volonté, elle forme la substance du bonheur du ciel tout entier. Ma divine volonté ne sait accomplir que des actes continuels et universels. Voilà. Vous savez comment le ciel fonctionne, dit J.B. Vous allez dire à J.B. Le tout, ce n'est pas de connaître son fonctionnement, c'est d'y aller. Voici les conditions au ciel. Tous ressentent comme de nature sa vie universelle, la divine volonté, et tous sont remplis à ras-bord de tous les biens qu'elle possède, chacun selon sa capacité et du bien que chacun a fait durant sa vie. Oups! En prenant en compte que la volonté humaine est instable et changeante, nous avons quelques soucis à nous faire car nos capacités, le bien que nous avons pu faire en dehors de la divine volonté ne pèsent pas lourd. Jésus confirme les craintes de Jean Bernard. Ô volonté humaine, comme tu es faible, changeante et pauvre sans ma volonté, parce qu'il te manque alors la vie du bien qui devrait animer ta volonté, et la vie du ciel est loin de toi. Jésus termine en sonnant le tocsin. Ma fille, il n'est pas de plus grande disgrâce, ni de mal, qui mérite plus de pleurs que de faire sa propre volonté. Nous le savons, vivre dans la divine volonté amène un changement étonnant. Le ciel se construit sur la terre. De nombreux saints en avaient l'intuition. Maintenant, cela se réalise par la vie dans la divine volonté, non plus comme des serviteurs, mais comme des fils. Mais peux-tu croire que l'acte universel de ma volonté, sa vie palpitante et sa communicabilité à chaque créature ne s'étendent que dans le ciel? Non, non! Ce que ma volonté fait au ciel, elle le fait aussi sur la terre. Et c'est pour nous tous. Son acte universel s'étend à chaque voyageur sur la terre, et la créature qui vit en elle ressent sa vie divine, sa sainteté, son cœur incréé qui, en se constituant vie de la créature, se déverse toujours en elle par son mouvement incessant sans jamais s'arrêter. Et l'heureuse créature qui la laisse régner la ressent partout, en elle et au dehors. Son acte universel l'entoure de tous côtés, de sorte qu'elle ne peut sortir de ma volonté, qui la tient toujours occupée à recevoir, en lui donnant continuellement, de sorte qu'en voulant ma volonté, elle n'a pas le temps de rien faire d'autre, ni de penser à autre chose. C'est pourquoi la créature peut dire et être convaincue que l'on vit au ciel comme on vit sur la terre. L'endroit seul est différent, mais un est l'amour, une la volonté et une l'action. Après ce partage de la vie dans la divine volonté, Jésus fait l'éloge des créatures qui y vivent. Tu dois savoir au contraire que tout ce que la créature fait dans notre volonté devient premièrement fait en Dieu. Et par ces actes, la créature reçoit en elle la transmission de l'amour et des actes divins. Et elle continue de faire ce qui a été fait dans notre être suprême. Quelles sont belles ces vies qui reçoivent la transmission de ce qui a été premièrement fait en nous. Ce sont nos plus belles œuvres. Les magnificences de la création, le ciel, le soleil, leur sont inférieures. Elles les surpassent toutes. Elles sont les saintetés absolues décidées par nous. Elles ne peuvent pas nous échapper. Nous lui donnons une telle connaissance des choses qui sert son libre arbitre
qu'elle ne fait rien par force, mais d'une volonté spontanée et résolue. Ces célestes créatures sont notre demeure, notre œuvre continuelle, 30-10-1933. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Louisa s'inquiète toujours et encore sur l'avènement du royaume de la divine volonté. La réponse de Jésus est nette. Bienheureuse fille de ma volonté, il est plus certain que mon vouloir aura son royaume parmi les créatures que ma descente du ciel sur la terre fut certaine. 19-1933. Pour que ce règne vienne, Jésus s'emploie. Les opposants à la divine volonté parleraient de harcèlement. Ma volonté est le moteur qui, avec une constance de fer, assaille la créature de tous côtés pour opérer le grand prodige de former en elle sa vie divine, et cela à n'importe quel prix. La créature qui veut y faire attention ressent ma divine volonté déborder de partout en formant le prodige de sa vie divine, et personne ne peut résister à sa puissance. Et sais-tu ce que fait cette vie divine? Elle redonne la vie. Qu'entend Jésus par redonner la vie? Cette vie divine rappelle toute chose à la vie, tout ce qu'elle a fait dans cette vie et ce qui a été fait de bien par toutes les créatures. Elle rappelle le doux souvenir de ses œuvres comme si elle voulait les répéter. Rien n'échappe à sa vie. Elle sent la plénitude de toute chose et oh, combien la créature se sent heureuse, riche, puissante et sainte. Elle se sent revêtue de tous les actes bons des autres créatures. Et elle aime pour toutes, en glorifie le divin, fiat, comme s'ils c'étaient les siens, et mon vouloir sent que ses œuvres lui sont rendues par elle, c'est-à-dire l'amour, la gloire de ses œuvres divines, et elle répète par ce souvenir la gloire et l'amour des autres créatures. Nous voilà à nouveau dans le domaine céleste qui nous transmet une nouvelle connaissance. Jean-Bernard a l'impression d'être complètement largué par toutes ces informations concentrées. Il n'est pas le seul. Louisa elle-même s'interroge. Mais comment cette vie divine peut-elle être formée dans l'âme? Mon doux Jésus, ajouta ma fille. La vie humaine est composée de l'âme, du corps, des membres distincts les uns des autres. Mais quel est le mouvement premier de cette vie? La volonté. Si bien que sans elle, la vie ne pourrait ni accomplir de belles œuvres, ni acquérir des sciences, ni être capable de les enseigner. Le mouvement est la vie, et si le mouvement a son origine dans la volonté humaine, on peut l'appeler la vie humaine. Si au contraire il a son commencement dans ma volonté, on peut l'appeler vie divine. Tu vois combien il est facile de former cette vie à condition que la créature le veuille. Je ne demande jamais des choses impossibles à la créature, je les facilite plutôt, les rendant adaptables et praticables avant de les demander. Je m'offre à faire avec elle ce que je veux qu'elle fasse. Dès que la créature fait ce que je veux, je lui donne avec une telle abondance qu'elle ne sent plus le poids, mais le bonheur du sacrifice, ce que ma divine volonté sait comment donner. Et tout comme la vie humaine maintient sa vie, ses membres distincts et ses qualités, notre être suprême maintient lui aussi ses très pures qualités qui ne sont pas matérielles. Car il n'existe en nous aucune matière qui forme notre vie. Sainteté, puissance, amour, lumière, bonté, sagesse, omniscience, immensité, etc. forment notre vie divine. Mais qu'est-ce qui constitue le mouvement qui régit, qui développe avec une incessante et éternelle motion toutes nos divines qualités? Notre volonté. Comme les créatures sont nos petites images créées par nous, par notre souffle, rien ne nous donne plus de gloire, d'amour et de satisfaction que de trouver notre vie, notre image, notre volonté dans les œuvres que nous avons créées. Ma fille, tu dois savoir que tant dans notre divine volonté et dans l'ordre surnaturel que dans l'ordre naturel des créatures, il y a une vertu de nature, une prérogative innée de vouloir produire la vie des images qui lui ressemblent. Il n'y a pas dans la création une seule chose qui ne nous ressemble pas. Il n'y a rien qui n'ait une similitude avec nous. Toute chose nous rend grâce et nous loue, et chacune remplit son rôle pour faire connaître chaque qualité de son créateur. Or, dans l'homme, ce n'est pas seulement une œuvre que nous avons créée, mais c'est une vie humaine, une vie divine qui furent créées en lui. C'est pourquoi nous voulons
et nous désirons ardemment reproduire en lui notre vie et notre image. Nous en arrivons à le submerger d'amour, et lorsqu'il ne se laisse pas inonder parce qu'il est libre, nous en sommes à le persécuter d'amour sans lui laisser trouver la paix dans tout ce qu'il nous échappe. Ne nous trouvant pas en lui, nous lui faisons une guerre incessante, parce que nous voulons que notre belle image et notre vie soient reproduites en lui. Et comme toutes choses sont faites et greffées par nous, il existe également dans l'ordre naturel cette vertu de vouloir reproduire des choses et une vie similaire. Ne pas reproduire des choses similaires, c'est aller contre la nature humaine et divine. Notre plus grand chagrin est que la créature ne soit pas semblable à nous. Et seule celle qui vit dans notre volonté peut être la joie, la porteuse de la gloire et du triomphe de notre œuvre créatrice. 17-9-1933. Après ce très long passage qui nécessite plusieurs lectures pour en saisir toute la richesse, Jésus nous parle de la rédemption. Il nous dévoile que son humanité est le sanctuaire et la gardienne de toutes les œuvres des créatures. Toutes nos œuvres ne furent qu'un excès d'amour envers l'homme. Ma venue sur terre ne fut pas suffisante pour la reproduire. Je fis en sorte que mon humanité devienne la dépositaire de toutes les œuvres, de tous les sacrifices et les pas de l'homme. Regarde comme tout est enfermé en moi, ce qui m'amène à les aimer doublement en chacun de leurs actes. Tout ce qu'elles font m'appartient, et j'enferme tout dans le sanctuaire de ma sainte humanité, gardant aussi bien le petit bien que le grand. Jésus nous donne même le pourquoi de cette façon d'opérer. Puisque tout passe par moi, j'attribue la valeur comme s'il s'agissait de mes œuvres, de mes sacrifices et de mes prières. La vertu du chef descend ainsi dans les membres. Et après avoir tout mélangé, je leur donne la valeur de mes mérites. Du coup, la créature se retrouve en moi et moi, en tant que chef, je me retrouve en elle. Pour terminer, Jésus nous parle de la nature de l'amour divin. Car la nature de l'amour divin est d'inventer en permanence des nouveautés amoureuses pour donner de l'amour et en recevoir. C'est dans sa nature de devoir sans cesse aimer. 24-9-1933. Suivons Louisa pour une autre petite balade. Le divin vouloir m'appelle pour me dire « Fais-moi descendre dans les profondeurs de tes actes et je te ferai monter dans les hauteurs. » Et je te ferai monter dans les hauteurs des miens. Nous serons en compétition, c'est toi pour monter et moi pour descendre, en échange entre ciel et terre, et c'est ce que Jésus apprécie. Brave fille, rien ne m'émeut et ne me ravit autant que de voir la petitesse humaine sous l'empire de ma volonté. Celle qui fait ma volonté et laisse ma vie couler dans ses actes appelle continuellement Dieu et ses attributs, et il sent continuellement appelé par la créature, parce qu'elle veut tantôt sa puissance, tantôt son amour, tantôt sa sainteté, sa lumière, sa bonté, sa paix imperturbable. Dieu appelle l'âme et l'âme appelle Dieu. C'est un appel mutuel pour donner, pour recevoir. Un acte continuel possède ce pouvoir qui fait que Dieu ne sait comment se dégager de la créature ni la créature de Dieu. Ils ressentent le besoin irrésistible de rester attachés l'un à l'autre. 1-10-1933. Et cette balade nous emmène au petit paradis. Ce petit paradis pour Dieu, c'est nous. En elle, dans la créature, est alors créé un petit paradis où notre être suprême est ravi de descendre pour y faire son séjour. Dans la vie de la divine volonté, les vertus, la prière, l'amour, la sainteté se convertissent tous en nature dans la créature. En possédant la vie de la divine volonté, tout est saint, tout est sacré. En vertu de la divine volonté qu'elle possède en tant que vie, la créature ressent cette vie comme sa naissance. La plénitude de son amour et le bonheur qu'elle ressent sont tels qu'incapable de les contenir, elle voudrait donner à tous la vie de la divine volonté pour rendre tout le monde heureux et sain. 15-10-1933. Après cette petite balade, nous avons droit à un jeu du style un peu beaucoup passionnément. Louisa, après avoir communié et se réfugier en Jésus, lui dit « Je t'aime beaucoup ». Mais elle sent que c'est insuffisant. Elle rajoute donc « Jésus, je t'aime avec l'amour de notre maman du ciel ». Satisfaction de Jésus, mais Louisa sent que cela ne suffit pas. « Mon doux Jésus, je veux t'aimer avec le Père et le Saint-Esprit ». Là, on est au top. Joie trinitaire, mais toujours insuffisant. Mais bien sûr, je veux t'aimer avec tous les anges et tous les saints. Là, tout le ciel est au complet. Cependant, Jésus demande « Et avec qui d'autre »
avec tous les voyageurs sur la terre et même jusqu'à la dernière créature qui existera en ce monde. Je veux te les amener tous et toutes choses, même le ciel, le soleil, le vent et la mer, afin de t'aimer avec tous. Jésus, tout amour, ajouta, ma fille, voilà mon ciel dans la créature, la sacro-sainte Trinité qui cède son amour pour m'aimer avec elle, les anges et les saints qui rivalisent entre eux afin de m'aimer avec elle. C'est cet acte immense qui amène tout dans le tout et qui est Dieu, et le tout en tout. Ta petitesse, tes voix infantiles dans ma divine volonté embrassent toutes choses et toutes créatures, comme notre volonté est une avec celle de la créature, elle sent couler en elle le même mouvement avec lequel Dieu lui-même se meut. Et puisque cette œuvre, ce pas et cette parole sont divins, ce que ma volonté même fait en nous-mêmes, elle le fait aussi dans la créature, de telle sorte que la créature sent en elle non seulement la vie, mais la noblesse et la manière de celui qui l'a créée. Il n'y a plus ni secret, ni rideau pour la créature qui vit dans notre volonté. On peut se cacher des autres, mais de soi-même ce serait impossible. Telle est notre volonté qui se fait elle-même révélatrice et éclaire la créature concernant ce qu'elle fait et ce qu'elle veut faire et lui fait de grandes surprises de notre être divin. La véritable transformation et consommation se produit alors avec la créature en Dieu, et Dieu prend une part active et dit: tout est mien et je fais tout dans la créature. Les créatures qui vivent dans notre volonté forment le céleste royaume sur la terre, enrichi de bonté, de paix et de grâce. Et on peut les appeler la partie noble. 22-10-1933. Pour terminer ce volume, un enseignement impossible à résumer, l'histoire d'amour d'un certain Yeshua de Nazareth, venu du ciel par l'amour, pour l'amour et avec amour, raconté par lui-même. 16-4-1933. Ma fille, puisque tu aimes ton séjour dans les actes de notre être suprême dans la création, je vais te raconter l'histoire d'amour que nous avons eue dans la création et tout ce que nous avons fait par pur amour pour les créatures. Car venir dans nos actes, c'est comme entrer dans notre maison. Je pourrais dire que c'est une interminable chaîne d'amour incessant et jamais interrompue. Après tout, j'ai créé la nature la créature et la nature, bien sûr, afin de l'aimer, de l'unir à moi. Je l'ai créé parce que j'éprouvais le besoin d'exprimer mon amour et lui faire entendre ce doux et continuel murmure. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Te quiero, I love you. Dès ma conception et durant tout le cours de ma vie, j'ai placé l'amour, conquête et triomphe dans tous les actes que j'ai accomplis. Il était en mon pouvoir de faire ou de ne pas faire, de souffrir ou de ne pas souffrir. Mon omniscience ne me cachait rien. J'ai d'abord mis ma volonté dans mes actes. La plénitude de sainteté, la plénitude d'amour, la plénitude de tous les biens. Avec pleine connaissance, j'ai œuvré ou j'ai souffert selon ce que moi-même je voulais. Je suis ainsi devenu le conquérant et le triomphateur de mes actes. Mais sais-tu pour qui j'ai réalisé ces conquêtes et ces triomphes? Pour les créatures. Je les aimais tant et je voulais donner, si bien que ma vie ici-bas n'était rien d'autre qu'un acte d'amour continuel et héroïque pour qui les conquêtes et les triomphes ne sont jamais suffisants afin de rendre mes enfants heureux. Et j'ai fait cela pour toutes choses. Je possédais la vertu de pouvoir me rendre d'une ville à l'autre sans faire usage de mes pas, mais je voulais marcher et je courais afin de mettre dans chacun de mes pas mon amour. Ah, si les créatures avaient prêté attention, elles auraient senti dans mes pas ce cri continu. Je cours, à la recherche des créatures pour les aimer et être aimé. Ainsi, lorsque je travaillais avec Saint Joseph pour nous procurer les nécessités de la vie, c'est l'amour qui courait. Un seul fiat aurait suffi à tout mettre à ma disposition. Voyant que je me servais de mes mains pour un petit profit, les cieux en étaient stupéfaits. Les anges demeuraient ravis et muets de me voir m'abaisser aux plus humbles actions de la vie. Mais mon amour y trouvait son épanchement. Il débordait dans mes actes. Je n'avais pas besoin de prendre de la nourriture, mais j'en prenais par amour et pour faire de nouvelles conquêtes, de nouveaux triomphes. Je m'adonnais ainsi aux choses les plus humbles et les plus basses de la vie, ce qui n'était pas nécessaire pour moi. Mais je l'ai fait afin de former ainsi autant de manières distinctes, de faire courir mon amour, de former des conquêtes et des triomphes nouveaux sur mon humanité afin de les donner à celle que j'aime tant.
C'est pourquoi la créature qui ne m'aime pas forme mon plus douloureux martyr et crucifie mon amour. Une seule de mes larmes, un seul espoir aurait suffi pour former la rédemption. Mais mon amour n'aurait pas été satisfait. Il n'aurait pas pu se glorifier de dire « j'ai tout fait, j'ai tout donné, j'ai tout offert, je vous ai tout donné, mes conquêtes sont surabondantes, mon triomphe est complet ». Je peux dire que j'en suis même venu à confondre l'ingratitude humaine par mon amour, par mes excès et des souffrances inouïes. C'est pourquoi j'ai mis moi-même en chaque souffrance l'intensité de la plus amère et de la plus intense douleur, les plus humiliantes confusions, la plus cruelle barbarie. Et après avoir chargé pour moi ces souffrances des plus douloureux effets tels que seul un homme Dieu pourrait endurer, je me suis présenté pour en souffrir. Et oh, les admirables conquêtes de mes souffrances et le complet triomphe que mon amour a obtenu. Personne n'aurait pu me toucher si je ne l'avais pas voulu. C'est là tout le secret, car mes souffrances étaient volontaires, voulues par moi. Elles contiennent par conséquent le secret miraculeux, la force conquérante, l'amour qui porte au remords. Elles possèdent la vertu de balayer le monde entier et de changer la face de la terre. Fiat. Sœurs et frères, soyez surabondamment bénis.